Nous allons voir dans la gamme des produits à levier, les leverage short. Alors, l'introduction, un peu d'historique et la particularité de ces produits. Donc, les leverage short sont des produits listés qui ont été créés au début des années 2010. Ce sont des produits dérivés dits à effet de levier, donc coefficient multiplicateur, qui vous permettent de suivre plusieurs classes d'actifs financiers différents, des actions, des indices, des matières premières, devises, etc. Ils sont moins populaires que leurs cousins, les turbos et les varans, mais ils ont tendance à trouver de plus en plus d'amateurs. Leur prix se calcule de façon linéaire avec une formule impliquant les cours de la veille. On va voir, c'est une formule qui est un peu plus complexe. Le risque de perte maximum est, là encore, limité à la somme investie. La mécanique du leverage short. Le leverage short est donc un produit structuré qui va être calqué sur un sous-jacent. Il va évoluer selon deux critères principaux, ses spécificités propres, que nous allons voir, et les variations du sous-jacent auquel il est adossé, comme tout type de produit. Alors, sur un leverage short, la différence avec ses cousins, c'est que l'effet de levier, lui, va être fixe. Alors que sur un turbo ou un varan, l'effet de levier est exponentiel en fonction du rapprochement, de l'éloignement de la barrière par rapport au cours du sous-jacent. Le mécanisme de l'effet de levier sur leverage short garantit au détenteur un levier fixe et constant sur la performance du sous-jacent entre deux cours de référence consécutifs. La valeur d'un short, par exemple d'effet de levier 5, va diminuer de 5% si le sous-jacent, lui, va augmenter d'1%, levier x 5. Et vous avez anticipé une baisse alors que le sous-jacent a monté. Du coup, le leverage de levier 5, lui, aura augmenté de 5%, puisque votre sous-jacent aura pris 1%. Lorsque vous allez acheter un leverage, l'émetteur, pour vous permettre de profiter de l'effet de levier fixe, va vous prêter une partie de l'investissement nécessaire à créer cette stratégie. Ce prêt va donc engendrer des frais qui seront indiqués sur le site de votre broker. A l'inverse, lorsqu'un investisseur va acheter un short, ça va donc correspondre à une vente à découverte du titre. C'est cette fois l'investisseur qui va avancer les fonds. Il va donc bénéficier des intérêts sur ce prêt. Des frais sont également supportés par l'investisseur, notamment ceux liés aux fins de livraison des titres vendus à découverte. Sur un leverage short, vous n'avez pas de date d'échéance. C'est donc une échéance ouverte. Les investisseurs doivent donc les vendre lorsqu'ils souhaitent clôturer leur position. Or, un rappel anticipé de l'émetteur, ce qui peut arriver de façon assez rare. Le montant que le détenteur de leverage short touchera lorsqu'il revendra sa position va dépendre de l'évolution quotidienne du sous-jacent depuis son acquisition, exactement comme sur les produits de bourse en général. L'émetteur a la possibilité de rappeler par anticipation ses produits. Ce rappel peut avoir lieu en cas d'événement affectant le sous-jacent selon les modalités définies dans le prospectus de base avec un délai de 1 jour. Alors là encore, c'est quelque chose de très rare. Il faut quand même le préciser puisque ça peut arriver, mais pas d'inquiétude à avoir. C'est quelque chose qui arrive peut-être une fois tous les 5 ans. Le remboursement anticipé peut entraîner une perte totale ou partielle du capital investi. Comment calculer le prix d'un leverage short? Je vous l'ai dit, la formule cette fois était un peu plus complexe. Pourquoi? Comme vous avez un effet de levier fixe, vous allez devoir à chaque fois tenir compte des cours de la veille de votre sous-jacent. La formule pour calculer la valeur intrinsèque d'un leverage short est la suivante. Vous allez prendre le prix du sous-jacent à J-1 que vous allez multiplier par, attention, 1 plus votre effet de levier. Alors là, l'effet de levier maîtrisable, c'est vous qui allez choisir, que vous allez multiplier par le cours du sous-jacent au jour J moins le cours du sous-jacent à J-1 divisé par le cours du sous-jacent à J-. Alors tout ça peut sembler très complexe. De toute façon, vous allez voir l'évolution des cours de votre produit sur le compte de votre broker. Si jamais certains d'entre vous ont envie de comprendre exactement comment ces cours sont calculés, vous pouvez appliquer la formule suivante. Les taux d'intérêt et les variations de dividendes ont aussi un impact sur le prix. Particularité des leverage short. La variation donc est quotidienne. Le prix de référence à J-1 du sous-jacent est utilisé pour déterminer le pourcentage de variation de la valeur du produit, comme on l'a vu tout à l'heure. Ainsi, un nouveau prix de référence du sous-jacent est déterminé par le cours de référence quotidien qui, à son tour, sera la base du calcul du pourcentage de performance du sous-jacent à J+1 cette fois. Il existe donc une variation de prix conditionnée par la trajectoire du sous-jacent pour les leverage short s'ils sont détenus sur plusieurs séances boursières. On va voir tout à l'heure plus concrètement ce que ça signifie. Lorsque le cours du sous-jacent n'est pas déterminé en soi pour la valeur du leverage short dans le temps et qu'il faut donc prendre en compte l'évolution quotidienne en pourcentage du sous-jacent sur la période de détention. Cela s'applique aussi dans le cas de mouvements mineurs du sous-jacent qui pourrait revenir à son cours initial sans que le leverage short ne revienne lui à sa valeur initiale. Exemple concret ici. On a pris un leverage x6, donc un coefficient multiplicateur de 6. Le jour 1, la valeur de référence du sous-jacent que vous avez choisi est de 100 €. Le jour suivant, la valeur a perdu 10% et passé à 90 €. Enfin, le troisième jour, la valeur a repris 11%, puisqu'il faut reprendre 11% exactement, pour revenir à son prix de l'avant-veille de 100 €. Nous allons voir ce qui se passe maintenant avec les cours du leverage. Le leverage, lui, qui était calqué sur un cours de 100 € sur votre sous-jacent. Le lendemain, lorsque vous avez perdu 10% sur votre sous-jacent, vous avez de facto perdu 60% sur votre leverage, puisque vous aviez un coefficient de 6. Donc vous êtes passé de 100 à 40. Le lendemain, lorsque votre cours a repris 11%,
11%, vous avez repris 66%, ce qui va vous faire arriver à un prix final de 66 €. Vous voyez que lorsque votre sous-jacent est revenu au même niveau en 3 jours, vous avez, perdu une valeur consistante sur le leverage. Ce qui signifie là qu'il y a une différence dont il faut absolument tenir compte entre par exemple un leverage et un turbo. L'avantage du turbo, c'est que vous allez éviter ce genre d'écueil sur des hésitations des cours de votre sous-jacent. L'avantage du leverage, lui, sera lorsque vous avez un directionnel très clair et que votre sous-jacent va monter en quasi-ligne droite, vous allez pouvoir bénéficier d'un effet de levier x6 constamment, alors que votre effet de levier sur le turbo, lui, va diminuer au fur et à mesure que votre stratégie se réalise. Donc cette différence de comportement entre le sous-jacent et le leverage s'explique par l'effet de levier de 6 qui va amplifier l'évolution du cours du sous-jacent chaque jour, que vous soyez évidemment dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Les avantages et les inconvénients de ce type de produit. Les avantages, vous avez un meilleur rendement possible que sur le sous-jacent grâce à l'effet de levier. Vous avez la possibilité d'investir sur différentes classes d'actifs à travers un compte titre en euros, actions, indices, matières premières. Ça peut vous permettre, par exemple, pour ceux qui ne savent pas comment faire, d'investir sur le DAX, d'investir sur l'euro-dollar. Vous avez la possibilité de jouer la hausse avec un leverage comme la baisse avec un short d'un sous-jacent. Vous avez là encore plusieurs niveaux de levier sur un même sous-jacent. Vous pouvez vous dire, moi j'ai envie de faire un x5 ou j'ai envie d'être plus agressif, j'ai une conviction assez forte, je vais faire un x10. Vous avez un effet de levier qui va être donc parfois important, mais que vous allez pouvoir maîtriser en le choisissant au démarrage de votre prise de position. La perte maximum est limitée au montant investi, encore une fois. Un fort directionnel va jouer en faveur, comme je viens de vous le dire, d'un leverage grâce à son effet de levier fixe qui va vous permettre de multiplier vos gains chaque jour de la même manière. Pas de date d'échéance ni de barrière désactivante, ce qui peut effectivement être interprété comme un avantage comparativement au Varant qui a une date d'échéance ou au Turbo qui a une barrière désactivante. Les désavantages, vous avez un fort potentiel de variation du leverage short qui implique une acuité totale sur le marché. À partir du moment où vous décidez d'investir sur un produit de bourse à levier, il faut absolument pouvoir intervenir sur votre compte chaque jour et quasiment chaque minute puisque ces produits peuvent prendre ou perdre 40% en quelques minutes. Vous allez avoir la variation du niveau de financement chaque jour en fonction des taux d'intérêt de référence, des frais de financement, des dividendes éventuels si vous êtes investi sur une action et des modifications des contrats à terme si vous êtes investi par exemple sur des matières premières. Vous avez un risque de suspension de cotation, quelque chose de quand même très très rare qui peut arriver même sur une action elle-même. Enfin, si vous avez un directionnel plus hésitant, vous allez pour le coup être en défaveur de votre produit qui va donc subir l'impact de l'effet de levier fixe lorsque le sous-jacent va aller à contresens. On a vu l'exemple tout à l'heure, lorsque votre sous-jacent est revenu au même prix, vous aviez perdu en valeur sur votre leverage, ce qui n'aurait pas été le cas sur un turbo par exemple.